Moi, je connais l'histoire des chefs d'État qui leur raconté qu'ils ne sont pas là, ils sont plus là, paix à leur âme, parce qu'ils voulaient créer une monnaie africaine, notamment Eyadema. Il a voulu, quand ils se sont réunis pour créer une monnaie africaine, on est venu l'enlever chez lui. On a menacé d'assassiner tous ses enfants. Ça, il faut savoir ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi nous nous battons. La bataille que nous faisions depuis, c'est telle que nous continuons. Parce qu'en fait, c'est une bataille qui prend des formes différentes selon les moments, mais en fait, c'est la même bataille. C'est la liberté contre l'asservissement. C'est la liberté contre l'asservissement. Bon, bien sûr, est-ce qu'on peut dédouaner, malgré tous les problèmes que l'Afrique a eu là, que tout le monde reconnaît, dédouaner certains dirigeants qui finalement, par leur couardise, ont quelque part aussi une responsabilité? Ce que je pourrais reprocher aux dirigeants africains, c'est de ne pas être sincères envers leur peuple. J'estime que les peuples sont matures pour comprendre que quand ils sont menacés, il vaut mieux le leur dire. Puisque le pouvoir il tient des peuples, il ne faut pas qu'ils le cachent. Qu'on a dit qu'on va les envahir s'ils ne font pas ceci. Qu'on a dit qu'on va tuer une partie de la population s'ils ne font pas cela. Parce que c'est ça aussi la réalité. Moi, je leur en veux de ça. D'ailleurs, je me souviens avoir dit à Eyadema, pourquoi ne nous avoir rien dit? Il était âgé, il était embêté. Bongo, pareil, m'a dit la même chose. Sachez que être chef d'État en Afrique, en ce moment, n'est pas un cadeau. Et ce n'est pas un cadeau parce que peut-être que nos dirigeants ne savent pas comment expliquer ça à leur population qui sont prises en otage. Même souvent, on se plaint de certains marchés qu'on leur donne. Et on ne comprend pas pourquoi on le leur donne. Mais sous la menace. Sous la menace. Et vous pouvez même quelquefois penser que c'est parce que votre dirigeant ne vous aime pas. Non. C'est parce qu'il essaie de protéger. Et ils croient dans leur tête, souvent, qu'il vaut mieux ne pas inquiéter les populations. Moi, je suis de l'avis contraire. Moi, je suis de l'avis qu'il faut leur dire. D'ailleurs, je l'ai dit aussi à Bongo. On s'est vu juste une fois. Pendant 5 heures, il m'a parlé. Il y a des mois pareils. Je ne cherchais pas à les voir. Ils ont demandé à me rencontrer. Peut-être parce qu'ils voulaient consigner l'histoire et me faire dire ce qui a été. Je n'en ai jamais parlé officiellement et je vous en parle là. Oui, il est menace. Et quel que soit le dirigeant que nous aurons demain, tant que les Africains, malgré les divergences que nous pouvons avoir les uns avec les autres, je dis bien malgré, on peut ne pas avoir les mêmes opinions que Ouattara, que Biya, que Bongo, que Goodluck, que je ne sais point qui, d'autres sur le continent. Je dis, sachons faire front. Sachons faire front, car l'adversaire